Bonjour, bienvenue à Singapour, la cité-État d'environ 5 millions d'habitants. J'y ai atterri hier et je vais y passer les prochains jours. Singapour qui a énormément prospéré grâce à des politiques fiscales avantageuses. Ça a attiré évidemment de nombreuses institutions financières et donc les résidents bénéficient d'un excellent niveau de vie. J'ai vraiment senti une atmosphère qui me rappelait un peu New York lors de mes premières heures ici, sauf que les inégalités et la pauvreté est mieux camouflée ici à Singapour. Alors, je vais m'y promener pour les prochains jours, non pas pour des activités financières, mais plutôt pour y combler mon palais, pour vraiment combler mes papilles gustatives. Le tourisme qui vient ici, c'est pour la nourriture, c'est pour vraiment goûter des plats excellents. C'est la réputation aussi de Singapour. On retrouve d'ailleurs ces délices de la table dans ce qu'on appelle les hawker centers. Alors, les hawkers étaient les gens qui faisaient auparavant de la nourriture, de la bouffe de rue, comme on dit. Et le gouvernement, par souci d'hygiène, a décidé d'en interdire les activités et de regrouper les hawkers dans des centres. Donc, d'où le nom de Hawker Center. Alors, je compte en visiter plusieurs et espère tomber sur les meilleures tables. Et c'est avec vous, donc, que je vais faire ces explorations. 当讯号的闪烁时，请 On est pas mal loin des trottoirs de Ubud. Qu'en pensez-vous? Je me situe dans le fameux quartier Marina Bay, qui est caractérisé par le fameux hôtel du même nom coiffé du navire. Singapour, la ville aux 1001 règlements. Ceux qui sont jaloux de leur liberté individuelle, cet endroit n'est pas votre terre promise. Parmi ces règlements, qui peuvent parfois être curieux, il est interdit de mâcher de la gomme. Si vous voulez migrer ici, vous devez avoir moins de 50 ans, sinon votre candidature est disqualifiée. À moins que vous soyez un investisseur, ça va changer la donne. Derrière moi, vous avez des arbres artificiels gigantesques. Ça fait partie des attraits touristiques qui valent la peine d'être explorés. On peut d'ailleurs se promener d'un arbre à l'autre par l'entremise de passerelles. Au pied de ces structures, vous avez des jardins botaniques, un qui concerne la forêt humide, un autre les fleurs. Alors, je compte m'y rendre dans les prochaines minutes. Singapour me fait beaucoup penser à New York, évidemment à cause de la quantité de gratte-ciel qui caractérise la cité-État. Par contre, du côté culturel, j'y vois une différence. Les gens sont plus disciplinés et aussi soucieux de la propreté de leur ville. J'ai remarqué aussi qu'il y a beaucoup plus d'espace sur les trottoirs pour marcher, de nombreuses pistes cyclables, un métro qui est vraiment bien développé et qui continue de s'agrandir. Ce sont donc toutes des politiques du gouvernement qui visent à améliorer la qualité de vie de ses résidents. Les gens avec qui j'ai mangé au Chinatown n'étaient pas du tout honteux de leur gouvernement. Au contraire, j'ai rarement vu des gens qui étaient si fiers des actions de leur État. On est loin de ce qu'on entend en Amérique, n'est-ce pas? La promenade qui permet de gagner l'hôtel Marina Bay Sands est absolument éblouissante avec ses paravents pour nous protéger des morsures du soleil ou encore des pluies diluviennes. Singapour ne s'est pas traîné les pieds avec cette météo si favorable qui permet aux végétaux de croître et d'être luxuriants. Vous voyez derrière moi comment c'est de toute beauté. Il y a beaucoup d'autres endroits, évidemment en Amérique du Nord, qui bénéficient d'un climat semblable et on ne trouve pas autant d'innovation, autant d'audace, autant de soucis de verdissement des lieux.
le Maxwell Hawker Center ou Food Center, un endroit donc qui regroupe des gens qui étaient auparavant des vendeurs ambulants dans les rues. Je rappelle que le gouvernement, par souci d'hygiène et de qualité de nourriture, a décidé d'en interdire les activités et de regrouper les hawkers sous un même toit. Il y a plusieurs hawker centers dans les différents quartiers de Singapour. Celui-ci est à Chinatown, donc on se doute que les nouilles apprêtées de différentes façons et différents types de nouilles aussi seront à l'honneur derrière moi. Alors, j'ai un monsieur à côté de moi qui s'appelle Ken et c'est lui qui m'a conseillé le plat que j'ai choisi. Monsieur a 69 ans et est en excellente santé, il marche beaucoup. Il m'a d'ailleurs mentionné qu'il calculait ses pas. C'est le gouvernement qui encourage sur un site à révéler les pas que vous faites. Et ça vous donne, imaginez-vous, des rabais dans les épiceries, des rabais au restaurant. Donc, c'est quand même extraordinaire comme mesure du gouvernement pour encourager les gens à faire de l'exercice. Alors, je mange avec mon ami Ken, il m'a invité à sa table et ce qu'il m'a proposé, bien, ça m'a coûté 3,50 $. C'est pas mal le même montant qu'au Québec. Hein? 3,50 $ singapouriens correspond à la même somme au Québec. Alors, j'ai suivi son conseil. J'ai cette soupe avec des boules de viande. Je ne sais pas comment appeler ça, mais la pâte est faite maison. Tout est fait maison. Il n'y a rien de chimique là-dedans. Et j'ai cette assiette à côté avec les nouilles et de la coriandre fraîche. Donc, quand même, une belle portion pour 3,50 $. Alors, mes deux amis singapouriens s'improvisent guide et m'amènent dans cet endroit de URA Center, qui est une place où on vous explique l'histoire de Singapour. Alors, les trois statuettes nous montrent le travail ardu des premiers Chinois qui sont arrivés ici et qui ont permis aux générations suivantes d'avoir une meilleure vie. On a une belle maquette ici de la cité-État et on voit, si vous avez des yeux aiguisés, le fameux immeuble que je vous montrais tantôt, le Marina Bay Sands immeuble hein, avec le bateau qui repose sur les trois bâtiments. J'arrive au Louvre Passat, si ça se prononce bien, Louvre Passat Hawker Center, un autre endroit, une autre foire de bouffe du quartier chinois. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a de bon à se mettre sous la dent. Alors, des crevettes, des bouchées de je ne sais trop quoi, du chili et des vermicelles de riz. Les nouilles ont une petite finale de sauce aux arachides qui me rappelle le pad thai que je concocte à la maison. Moi, je trouve ça bon personnellement. Alors, c'est très bien. Voilà, l'heure au bilan, l'heure au verdict. J'ai mangé toutes mes nouilles, qui étaient très bonnes, pas du tout pâteuses. La portion était belle. Pour 6,50 $, c'était honnête. Les saveurs étaient relevées. Il m'a rappelé un peu le pad thai thaïlandais avec la finale d'arachide, avec la petite lime, le jus de lime, ça ajoutait donc aux aromates. Par contre, si je compare ce Hawker Center avec le Maxwell où j'ai mangé précédemment, le premier l'emporte. Ici, je dirais que c'est davantage pour les touristes. D'ailleurs, j'ai aperçu des comptoirs qui offrent des plats turcs, des plats sud-coréens, des plats indiens. Alors, comme c'est plus un melting pot et que les prix sont un peu plus élevés, je crois que le Maxwell Hawker Center est vraiment plus caractéristique, plus typique du quartier chinois que celui-ci.